Le journal. Merci de choisir Al Mouridiyyah TV pour vous informer. Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal de 12h30, le sommaire. Focus sur le Ramadan, notre reportage du jour porte sur les Ndogu Baye Fall, des repas destinés au khalife général des Mourides en ce mois béni. Dialogue politique, le Sénégal et l'Union européenne autour d'une table. Et puis sur l'international, la Tunisie mobilise de nouveaux policiers pour lutter contre le terrorisme. Les détails, c'est dans un instant. Ndogu Baye Fall, des repas destinés au khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Durant tout le mois de Ramadan, tous les jours, les Baye Fall cuisinent au moins 400 plats, 400 poulets et plusieurs mets. Nous sommes allés hier à la rencontre de ces Baye Fall pour faire la découverte de ces Ndogu à Mbacké. C'est Serigne Cheikh Jëmb Fall. Suivons le reportage. 12e jour du mois de Ramadan, l'horloge affiche 12 heures chez Serigne Cheikh Jëmb Fall, khalife général des Baye Fall à Mbacké. La ilaha illallah. Sous une grande tente, les femmes préparent les repas. Il s'agit des Ndogu Baye Fall destinés au khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, pour la rupture du jeûne. Une pratique qui date de très longtemps, selon Serigne Cheikh Diogou Faye. 1915 la ko Maam Cheikh Ibra tàmbali bi ko sëñ bu mag bi wooloo. C'est en 1915 que Mam Cheikh Ibra Fall avait démarré ses Ndogu pour la recommandation de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Ce dernier avait dit à Mam Cheikh Ibra Fall de bien accueillir son hôte. Et cet hôte n'était personne d'autre que le mois de Ramadan. Ay bi ñu waxee Maam Cheikh ne weeru koor wi lay wax daal di leen di bindloo tànk bi ñu ko bindloo adab ko. Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké l'avait confié que quelqu'un qui donne de la nourriture aux musulmans pendant ce mois de Ramadan, toutes ses prières seront exaucées. C'est ainsi que Mam Cheikh Ibra Fall avait débuté ses Ndogu. Donc Ainsi, il nous explique leur plan d'organisation pour pouvoir assurer ces repas tous les jours. On prépare 315 poulets par jour dans la grande cuisine et dans celle de Sokhna Oumi 40 poulets. En tout cas, au total, nous préparons près de 400 poulets par jour. Et il y a d'autres sortes de viandes supplémentaires. On prévoit aussi des distributions de dattes, des boissons, entre autres. Si on quitte ici avec tous ces repas, nous allons directement les amener chez Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Ces repas sont distribués. Après tout cela, on retourne à Mbacké avec nos voitures pour préparer le jour qui suit pour d'autres Ndogu. Que représentent ces repas en cette période de Ramadan chez les Baye Fall? Ce n'est rien d'autre qu'une recommandation de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké à Mam Cheikh Ibra Fall. C'est ça que nous suivons tous les jours, car nous les Baye Fall, nous ne savons qu'à obéir. Et chaque jour, les Ndogu augmentent. C'est ça ce que nous faisons tous les jours, jusqu'au jour de la Korité. Après la Korité aussi, on se prépare pour l'année prochaine. Cette femme d'ajouter, nous préparons ces repas normalement, on respecte l'hygiène et tout. Nous les préparons comme l'avait recommandé Mam Cheikh Ibra Fall. Nous pouvons préparer ces repas sans les goûter. Et si une personne mange ça, elle saura que c'est bien préparé. Ces repas communément appelés Ndogu Baye Fall sont assurés durant tout le mois de Ramadan.
Chronique de la rédaction, 4e pilier de l'islam, le jeûne est un mois rempli de bienfaits, un mois de récompense que le Seigneur accorde aux jeûneurs, à ces derniers de multiplier les bonnes actions en ce mois béni et de laisser de côté les choses inutiles. Abdoulaye Sagnan. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. Le mois béni de Ramadan nous a été accordé par notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est le mois qu'Allah a choisi pour demander aux musulmans de jeûner, d'opérer un retour vers lui à travers la prière, la bienfaisance, le combat contre l'âme charnelle et surtout le renoncement au plaisir, même licite, entre le lever du jour et le coucher du soleil. Durant ce mois, Dieu ouvre grandement les portes des cieux. Celles de la géhenne sont fermées et Satan, ennemi juré des musulmans, est enchaîné. Le mois béni de Ramadan est donc un espace sécurisé que notre Seigneur met à notre disposition pour accroître davantage nos bienfaits. Allah le Très-Haut a pris sur lui de multiplier pendant le Ramadan 70 fois de tous nos actes d'adoration obligatoires que nous faisions avant ce mois. Dans une sentence prophétique, les mois sont au nombre de 12. Le mois de Ramadan est le cœur de l'année. S'il est bon, alors toute l'année sera bonne et agréée par Dieu. Pourquoi donc ne pas sacrifier tout notre temps pour aller à la recherche de provisions en ce mois de miséricorde, de pardon et d'affranchissement contre l'enfer? Oui, augmenter les prières surérogatoires, lire le Saint-Coran, faire des prières sur le prophète, revisiter les piliers de sa religion en suivant les conférences et causeries religieuses, offrir des repas de rupture du jeûne constitue le meilleur viatique pour celui qui aspire à Dieu et à son paradis. Oui, l'on dit bien vivifier le mois de Ramadan, c'est avoir la claire conscience que le jeûne n'est pas une punition, encore moins une chose inutile auprès de notre Seigneur. En se conformant à ce pilier, l'on se situe dans la perspective de la quête de l'agrément de Dieu, dans la purification et le perfectionnement spirituel. Vivifier le mois de Ramadan mène au paradis des délices et de la vie éternelle. Son opposé fait effondrer toutes nos bonnes actions et au jour dernier, il n'entraînera que malheur et désolation. Que Dieu nous en préserve. Retenons plutôt l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul qui nous rapporte la bonne nouvelle du Seigneur dans ce beau poème dédié au mois de Ramadan. Vous avez adoré Allah le plus noble durant le meilleur des mois qui procure des bonheurs. L'enfer, de même que la perte, seront destinés à d'autres personnes que vous le jour du jugement. Vous avez dominé vos âmes charnelles durant les journées du Ramadan. Les affres dans les tombes se dirigeront ainsi vers d'autres que vous. Les portes du paradis Naïm seront ouvertes aux jeûneurs, de même que toutes les autres portes du paradis. Pose de la première pierre ce mercredi du centre de référence des personnes handicapées de Thiès, un centre qui portera le nom de Serigne Mourtada Mbacké. Il sera érigé au quartier Thiali dans la capitale du rail. La société de transport public Dakar Demdik vient de passer une commande de 475 autobus auprès du constructeur indien Ashok Leyland pour un montant de près de 47 milliards de francs CFA. L'Union européenne et le Sénégal affûtent leurs armes pour un bon déroulement du dialogue politique. Les deux parties ont discuté de la situation de la sécurité dans le Sahel, le calendrier électoral au Sénégal, ainsi que les différentes élections prévues en Afrique cette année. Suivons Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, qui s'est exprimé au micro de Mohamed Dian. Aujourd'hui, nous avons échangé sur le calendrier électoral au Sénégal et j'ai tenu à rappeler le calendrier électoral républicain, les élections législatives au Sénégal en 2017, l'élection présidentielle jusqu'à ce jour, comme il n'y a aucune modification intervenue en 2019. C'est ça qui est encore prévu parce que le président Macky Sall a été élu pour 7 ans et il n'y a pas encore de changement. Et les élections locales en 2019. Nous avons échangé, comme je l'ai dit, également sur la situation au Mali et nous sommes félicités de l'accord de paix qui a été conclu
signé le 15 mai, avec la deuxième signature importante qui a été faite le 20 juin dernier par la coordination du mouvement de Zawad. Nous sommes félicités de cet accord et nous avons redit notre soutien au gouvernement malien et nous avons félicité également le facilitateur de ces négociations qui se trouve être l'Algérie. Nous avons beaucoup parlé également du Sahel, de la stratégie Sahel, de l'Union européenne, de l'Union africaine, des Nations unies, comment faire pour renforcer la paix et la sécurité au Sahel, ensemble développer des convergences fortes contre le radicalisme et l'extrémisme violent que nous connaissons aujourd'hui dans notre espace et même au-delà, avec les attentats que vous avez suivis au Koweït et en Tunisie, que nous condamnons très fortement, et ce qui s'est passé également en France. Et donc, renforcer la coopération pour, ensemble, mobiliser toutes les synergies pour lutter contre l'extrémisme violent et contre le terrorisme. Le chef de l'État Macky Sall a reçu hier une délégation de la Banque mondiale conduite par Vera Songwe, ancienne directrice sortante des opérations de la Banque pour le Sénégal, accompagnée de Louis Corde qui prendra fonction ce mercredi. Selon la présidence sénégalaise, l'entretien a essentiellement porté sur des questions régionales, notamment sur l'importance de la bonne gouvernance dans le développement du Sénégal en particulier et en Afrique en général. L'association religieuse, culturelle et humanitaire ARCH organise une cérémonie commémorant la bataille de Badr dimanche à la grande mosquée Massalikul Jinan à Dakar. Cette cérémonie sera suivie d'une grande conférence islamique et d'un panel sur le thème l'islam entre djihad et le terrorisme, la solution de Cheikh Ahmadou Bamba. Et puis tournons la page sur l'actualité internationale. En Tunisie, le gouvernement a décidé de renforcer les forces de sécurité dans les lieux touristiques et dès ce mercredi, 1000 policiers de plus patrouilleront autour des plages, des hôtels et autres lieux d'attraction. L'objectif de cette opération est de lutter contre les attaques terroristes. La police tunisienne n'était pas préparée à une attaque terroriste sur la plage. C'est l'aveu même qu'a fait le président Béji Caïd Essebsi ce mardi. Le gouvernement tunisien a donc décidé de renforcer les forces de sécurité dans les lieux touristiques. Et dès ce mercredi, 1000 policiers de plus patrouilleront autour des plages, des hôtels et autres lieux d'attraction. L'attentat de vendredi a fait 38 morts, dont au moins 22 victimes britanniques, le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Nous avons déjà mis en place une série de mesures préventives pour frapper de façon forte toute personne qui applique ou propage une idéologie terroriste. Nous avons décidé de fermer certaines mosquées qui échappent au contrôle de sécurité. Nous allons effectuer des opérations de sécurité au sein des lieux touristiques et appeler les réservistes de l'armée à rejoindre également les dispositifs de sécurité. Mohamed Cheikh Ibrahim est notre envoyé spécial à Tunis. Aux États-Unis, le président américain Barack Obama doit annoncer ce mercredi un accord avec Cuba sur la réouverture d'ambassades. Il devrait s'exprimer cet après-midi depuis la Maison-Blanche. L'administration américaine doit annoncer aujourd'hui la conclusion d'un accord avec les autorités cubaines pour la réouverture de leurs ambassades respectives et le rétablissement des relations diplomatiques entre La Havane et Washington. Barack Obama devrait s'exprimer cet après-midi depuis la Maison-Blanche. C'est un pas de plus après cette poignée de main historique en avril et l'annonce officielle du dégel entre les deux pays en décembre dernier. Cuba reste cependant soumis à l'embargo imposé par les États-Unis. Seul le Congrès peut le lever. La Maison-Blanche devrait aussi révéler le calendrier pour la réouverture officielle de l'ambassade américaine à La Havane.
En Grèce, Athènes a dû une nouvelle fois tendre la main à ses partenaires de la zone euro pour obtenir une révision complète du dossier grec et une aide financière. À court d'argent, la Grèce n'a donc pas pu honorer hier le remboursement de plus de 1,5 milliard d'euros au Fonds monétaire international. Du coup, Athènes a dû une nouvelle fois tendre la main à ses partenaires de la zone euro qui ont examiné aujourd'hui les dernières propositions envoyées par le ministre des Finances Yanis Varoufakis afin d'obtenir une révision complète du dossier grec et une aide financière. Parce qu'en faisant défaut, Athènes se voit désormais privée d'argent frais des diverses institutions, le FMI, mais aussi la Banque Centrale Européenne et l'Union Européenne, qui l'avaient mise sous perfusion financière depuis 2010. Le FMI essuie pour sa part le plus lourd défaut de son histoire. Au dernier moment, la Grèce a tenté d'activer une clause exceptionnelle permettant d'obtenir un report de son paiement, mais l'institution n'a pas encore statué. Les conséquences globales sont-elles encore difficiles à prévoir, explique notre correspondant à Athènes, Akis Tatsis. La Grèce est donc devenue le premier pays développé à ne pas avoir pu remplir ses obligations auprès du FMI, provoquant frustration et préoccupation en Europe et à Washington. Les répercussions seront bientôt visibles, pas seulement en Grèce, mais dans le monde entier. Από την Αθήνα και το Euronews, Άκης Τάτσης. Cette page internationale met fin à ce journal de 12h30. Merci, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. L'info revient à 20h en Wolof avec Mahmoud El Bokoum. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 22h30 dans le journal en français. Merci à toutes et à tous et bonne suite de programme. Le journal.